Alléluia. Je ne sens pas ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Par contre, quelqu'un m'accompagne au piano. Il n'est pas là? Non, c'est pas vrai. My God. Je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un honneur et un plaisir de me retrouver devant vous ce matin. Amen. Chaque fois que je passe ici, je me sens heureux et en famille. Je tiens à saluer le visionnaire de cette œuvre, l'apôtre Goffin Lélo. Lui à qui le Seigneur a fait la grâce. Amen. D'avoir cette vision. Je tiens aussi surtout à saluer l'ange que l'Éternel a envoyé dans cette maison. Le messager permanent de cette maison, l'évangéliste Chancel. Je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour sa vie. Je tiens à saluer toute l'équipe qui l'accompagne dans cette œuvre. Parce que c'est aussi grâce à vous que l'homme de Dieu tient. Et je tiens à vous remercier, à vous saluer et que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Amen. Ce matin, on va prêcher quelques petites minutes. Amen. Qui était là vendredi? Alléluia. Vendredi, on a parlé de beaucoup de petites choses. On a parlé un peu d'Ésaü, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler de Jacob. Alléluia. Ce matin, je vais prêcher un thème. Ce ne sera pas une vraie prédication. Ce sera une prédication bénédiction. Je veux dire, pendant la prédication, il va falloir que tu sois responsable de ta bénédiction. Parce que tu peux avoir un prophète devant toi, mais tu restes le premier prophète de ta vie. Je veux dire que le message que je vais prêcher, normalement, ça doit t'ouvrir des portes. Mais ça ne va ouvrir des portes qu'à celui qui sait saisir la bénédiction. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui en octobre, n'est-ce pas? Octobre, c'est lequel mois de l'année? Le 10e mois de l'année. Alléluia. C'est-à-dire, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on recommence. Je suis venu t'annoncer un recommencement. Amen. Je ne sais pas comment s'est passé ton année 2020. Au 31 décembre de l'année dernière, tu avais des projets. Tu voulais faire beaucoup de choses merveilleuses. Malheureusement, il y a une situation mondiale qui t'a certainement empêché de faire tes projets. Mais je suis venu te dire que mon Dieu, il est au-dessus de cette situation. Amen. Et pendant qu'il reste encore 3 mois avant que l'année se termine, nous sommes au 10e mois, tu es dans un mois de nouveau commencement. Yes, je suis venu te déclarer que ces 3 mois de l'année, tu vas faire des choses que tu n'as pas pu faire pendant les autres mois de l'année. Je suis venu te dire que mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, pour toi, va ouvrir une porte de saison. Et le thème du message de ce matin, c'est les 12 bénédictions de Jacob. Amen. Il y a 12 bénédictions, 12 portes, 12 clés, 12 codes qui doivent te permettre de terminer l'année avec gloire, succès et réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie ce matin de saisir la grâce prophétique qui va se promener. Ce n'est pas la peine d'être timide parce que je sais une chose, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc je t'encourage à être libre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le texte qu'on va prendre se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 49. C'est un long texte, je ne vais pas lire tout, mais c'est le texte central. Donc tout le monde se met à Genèse 49 et on va souvent prêcher ensemble parce que je vais vous demander souvent de... Est-ce que quelqu'un peut avoir un micro par derrière qui va souvent lire quelques versets pour moi? Amen, merci frère. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à lire Genèse 49, versets 1 et 2? Genèse 49, versets 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à un rassemblement divin. Nous sommes à un rassemblement pour recevoir des bénédictions pour l'avenir. Amen. Je vous ai dit ce culte, et il sera un culte hyper prophétique. Je ne vais pas forcément prophétiser dans le ainsi dit l'Éternel par ma bouche,
Mais la meilleure prophétie vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses saisir la bénédiction que Dieu va te donner. J'ai dit tantôt qu'il y a 12 clés, 12 bénédictions que Jacob a délivrées et a données au peuple d'Israël. D'entrée de jeu, je veux te dire que le chiffre 12 est un chiffre prophétique. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection divine. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Amen. Le chiffre 12, c'est le chiffre où Dieu fait un établissement. Il y a 12 tribus, n'est-ce pas, en Israël. C'est à 12 ans, amen, que Jésus va rentrer dans le temple pour parler au docteur de la loi. Amen. Jésus, quand il établissait son ministère sur terre, il a mis quoi? 12 disciples. Et même quand Judas s'est suicidé, le Saint-Esprit a attendu qu'il y ait un remplacement du 12e homme avant de descendre. Amen. Donc le chiffre 12, c'est un chiffre de pilier. C'est un chiffre d'établissement. Et si tu veux progresser avec Dieu, si tu veux avancer de façon certaine avec Dieu, je vais te donner un secret qui se trouve en Genèse 49 qui te traduit les 12 chemins, les 12 bénédictions à suivre absolument pour avoir du succès. Amen. Amen. Non pas le succès selon les hommes. Non pas le succès qui apporte forcément la reconnaissance du monde. Non pas le succès qui va forcément remplir ton compte bancaire. Mais je parle du succès et de la réussite selon Dieu. Amen. Le succès et la réussite qui va te faire opérer dans ta destinée. Et je crois fermement qu'une fois que tu opères dans ta destinée, tu progresses à tous égards. Alléluia. Amen. Quand on lit le livre de Genèse 1, Genèse 49, pardon, au verset 3, on nous parle de Ruben, qui était le premier-né avec force, prémisse et virilité. Bien que supérieur en puissance, il était instable comme l'eau. Et c'est pourquoi Jacob a décidé que sa supériorité puisse prendre fin. La première bénédiction que je vais prêcher par l'absurde, c'est la bénédiction de Ruben. Bénédiction entre griffes. Parce que quand on lit bien ce verset, ce n'est pas une bénédiction en réalité. Amen. Et je vais parler donc là, en premier point, tu notes, c'est la bénédiction de la longévité. La première chose que tu dois rechercher avec Dieu, dans tout ce que tu entreprends, c'est la longévité. Commencer quelque chose et être capable de terminer cette chose. Amen. J'ai vu plusieurs hommes sur cette terre commencer des ministères, commencer des œuvres, commencer même des études, commencer même un travail et ne jamais arrêter. Amen. Ce matin, tu vas prier pour recevoir la bénédiction de la longévité. Une chose est de commencer, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ce matin, je prêche sur ta vie et j'annonce sur ta vie la longévité. J'annonce sur ta vie que tu ne mourras point précoce. Amen. Parce que la Bible déclare que un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Tu vas demander au Seigneur dans ta vie, dans tes prières quotidiennes, la longévité. Dis Seigneur, je ne veux pas mourir précocement. Je ne veux pas mourir de façon prématurée. Alléluia. En tout cas, la mort prématurée, ce n'est pas la mort à 30 ans. La mort prématurée, ce n'est pas la mort à 20 ans. La mort prématurée, c'est mourir sans jamais avoir atteint son but. Yes, la mort prématurée n'est pas liée à l'âge. La mort prématurée est liée à l'atteinte de ton objectif sur terre. Amen. Jésus a quitté la terre à 33 ans. Je ne crois pas qu'il soit passé au cri de la mort prématurée. Non. Il avait atteint sa destinée. Un homme de Dieu pouvait dire que la tragédie, ce n'est pas la mort, mais la tragédie, c'est mourir sans avoir atteint son but. Sans avoir atteint son but. Il s'agit de Miles Monroe. Amen. Amen. Donc tu vas prier dans toutes tes prières quotidiennes. La première clé, c'est Seigneur, donne-moi la longévité pour atteindre mon but. Amen. Amen. Ruben avait été malheureusement maudit par son père. Amen. Et le premier secret de la longévité, c'est le respect des pères. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux progresser dans la vie, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu fais, un père a déjà fait. Là où tu veux aller, un père est déjà allé. Le chemin que tu es en train de passer, un père a déjà traversé le chemin. Les blessures que tu auras sur le chemin, il y a quelqu'un qui les a déjà vécues. Les embûches sur le chemin, il y a quelqu'un qui les a déjà rencontrés. Voilà pourquoi, avant d'avancer dans ta vie, la première chose pour la longévité, c'est le respect des pères. Amen. La Bible dit d'honorer son père et sa mère afin que tu vives longtemps. Apprends à honorer tes parents biologiques.
Apprends à respecter tes parents biologiques. Apprends à dire je t'aime à ton père et à ta mère. Parce qu'il y a des gens qui disent je t'aime à Jésus, mais ils sont capables de dire je t'aime à leur papa. Il n'y a pas deux dieux pour toi sur la terre que ton père et ta mère. Parce que s'il a choisi que tu passes là, il sait pourquoi. Peu importe ce que tu as pu avoir avec tes parents, apprends à les honorer. Apprends à les respecter. Apprends à les valoriser. Apprends à leur donner de l'argent. Apprends à subvenir à leurs besoins. Parce qu'à un moment dans leur jeunesse, ils pouvaient s'acheter une Weston et ils t'ont acheté un biberon. Amen. Donc aujourd'hui, quand tu es en train de progresser, apprends à donner de l'honneur. Je te dis, si tu veux faire toutes les offrandes sacrificielles que tu veux, si ton papa a faim, Dieu ne va jamais te bénir. Amen. Apprends à honorer ton père. Apprends à honorer, parce que chacun a deux pères. Il y a le père que Dieu te donne biologiquement. Et Dieu te donne aussi un père spirituel. Apprends à respecter ton père spirituel. Apprends à donner de la valeur à ton père spirituel. Apprends à ne pas critiquer ou exposer ton père spirituel. Il y a une seule religion dans le monde où les gens exposent les pères. Je ne dirai pas le nom. Parce que je suis très filmé. Mais nous nous connaissons. Arrêtons d'exposer les pères. Ruben a été maudit, non pas parce qu'il n'était pas le fils, mais parce qu'il a exposé le père. Le père peut faire une faute. C'est un être humain. Le père peut tomber. C'est un être humain. Voilà pourquoi il est homme de Dieu. Il est 50% homme et il manifeste 50% la divinité. Le père spirituel, c'est pas un surhomme. C'est un homme que tu dois soutenir dans la prière. Que tu dois honorer dans la prière. Que tu dois honorer dans tes paroles. À qui tu dois apporter du respect. Vous savez, j'étais jeune. Je suis moins jeune. Et je suis en train de vieillir. Ce que je vous dis, je vous parle par expérience. Quand on avait l'onction à 15 ans, on pensait qu'on pouvait faire tous les miracles de la terre. Aujourd'hui, à 39 ans, je me rends compte qu'il faut honorer les pères. Parce que moi, je suis devenu père aussi. Amen. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que tu commences à chasser deux petits démons. Deux petits démons insignifiants même dans le monde des ténèbres, je précise. Tu penses que tu as l'onction. Parce que tu as eu un petit rêve prophétique. Tu te fais appeler prophète intercontinental des nations. Et maintenant tu veux même prophétiser sur ton père. Dis à quelqu'un, le rôle d'un fils, c'est d'être mieux que son père, mais c'est de ne jamais humilier son père. Amen. Demain le Seigneur peut te bénir et je parle aux hommes de Dieu, servants de Dieu que Dieu a appelés ici. Demain là, peut-être tu vas prophétiser mieux que moi. Peut-être dans 15 ans, tu seras plus connu que moi. Mais gars, il y a une chose que tu n'auras jamais. C'est l'expérience que j'ai eue avant toi. Tu ne peux pas rattraper ça. Le temps ne se rattrape pas. Mon fils, ça va être mon fils. Je dois avoir 35 ans de plus que lui. Il reste mon fils. Il porte mon nom. Mais mes 35 ans, il ne peut jamais rattraper ça. Amen. Jamais n'humilie ton père. Et si jamais dans ta vie, ton père physique t'a maudit, ton père spirituel peut te bénir. Est-ce que tu comprends? Parce que la vie peut faire que, avec ton père biologique, il y a un problème. D'accord? Et ton père biologique a peut-être dit une parole sur toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a prévu que ce soit deux personnes au moins qui puissent parler sur toi. Deux personnes au moins dont les autorités sont différentes qui puissent annoncer une parole sur toi. Amen. Vous savez que Ruben a été maudit pratiquement par son père. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous allez dans Deutéronome, vous vous rendez compte que la tribu de Ruben était une tribu moribonde, était une tribu faible, était une tribu où les gens mouraient vite. Amen. Mais dans Deutéronome 33, le verset 6, Moïse a dit que Ruben vive et ne meure jamais, que ses hommes soient nombreux. Ça veut dire quoi? Le père spirituel qui était Moïse a contrepassé l'écriture prophétique, comptable. Les financiers savent de quoi je parle. Que son père biologique avait posé. Amen. Vous savez que dans le monde spirituel,
C'est une question d'autorité. Celui qui est en autorité élevée a le pouvoir d'annuler ce que quelqu'un en autorité inférieure a déclaré sur ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour parler sur ta vie. Toutes les paroles de malédiction qui t'ont été annoncées, toutes les paroles d'échec qui t'ont été annoncées, par l'autorité que Jésus-Christ a mis sur ma vie, j'annule cela au nom de Jésus. Il y a une ville dans la Bible qui s'appelait Jéricho, n'est-ce pas? Jéricho avait été maudit par qui? Par un prophète. Du nom de qui? Josué. N'est-ce pas? Josué avait annoncé une malédiction sur la ville et il avait dit que cette ville ne pouvait pas être reconstruite. Mais celui qui tentait de la reconstruire allait perdre son premier-né et son dernier-né. Josué n'était pas un petit prophète. C'était ce que les gens appellent un prophète majeur. Plusieurs prophètes sont passés. Ils ont vu Jéricho et puis ils ont dépassé. Parce que l'homme qui avait parlé sur Jéricho était un homme en autorité. Mais il a fallu qu'un autre prophète, celui de la double onction, celui de la double onction d'Élie, celui du double manteau, qui s'appelle Élisée, arrive dans la ville et qu'il ait une onction supérieure pour renverser la situation. Amen. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Et ce matin, par l'autorité que Dieu me donne, je me joins à l'ange de la maison, l'évangile Chancel, pour annuler sur ta vie tous les décrets négatifs, tous les décrets de sorcellerie, tous les décrets de mort qui ont pu être posés par ta famille biologique, qui ont pu être posés par un homme, un parent quelconque. J'annule cela parce que j'ai le pouvoir de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième bénédiction, je vais aller vite, parce qu'il y en a 12 et je veux finir. La deuxième bénédiction, vous la lisez dans Genèse 49, versets 5, 6 et 7. Amen. C'est la bénédiction de la séparation. Amen. Lis-moi s'il te plaît Genèse 49, verset 5 à 7. Non, le 5 juste. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. La Bible dit que Siméon et Lévi étaient frères. Amen. Mais leur fraternité, là, leur association amenait quoi? La violence. La deuxième bénédiction, il faut savoir que Dieu va te séparer de certaines personnes. Amen. Le Dieu que nous prions est un Dieu de séparation. Alléluia. C'est pas parce que un ou l'autre est mauvais, mais votre association est nuisible pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez parler? Deux personnes peuvent être ensemble, peuvent avoir un bon caractère, mais quand ils se mettent ensemble, leur association est nuisible. Qui a déjà mangé du couscous ici? Le couscous c'est bon, donc moi j'aime le couscous. Qui a déjà mangé du riz ici? Le riz. Le couscous c'est bon. Le riz est bon. Quand tu prépares, est-ce que tu es capable de mélanger le couscous et le riz pour manger? Donc deux entités bonnes réunies ensemble te donnent un repas bizarre. Donc mon Dieu, il n'est pas le Dieu de la division, mais il est le Dieu de la séparation. Il y a une différence entre diviser et séparer. Diviser, c'est des palabres. Diviser, c'est des problèmes. Mais séparer, c'est pour le bien de chacun et le bonheur pour tous. Alléluia. Donc attends-toi à ce que Dieu te sépare des personnes qui ne sont pas de ta destinée. Attends-toi à ce que Dieu te sépare des personnes qui ne peuvent pas t'amener sur le chemin de ta destinée. En effet, sur l'escalier de ta destinée, tu auras des gens à plusieurs étages, mais tout le monde n'aura pas la force, la dimension pour aller avec toi au sommet. La Bible dit que il les a séparés. Siméon signifie exaucement. Lévi veut dire attachement. Siméon signifie exaucement. Lévi veut dire attachement. Ça veut dire qu'il y a des exaucements qui sont liés aux attachements que tu as. Et il y a des types de révélations de bénédiction que tu n'auras jamais si tu es attaché avec certaines personnes. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Par contre, quand vous lisez la Bible plus tard, le même Siméon que Dieu a détaché de Lévi, le même Siméon a été attaché à Judas. Alléluia. Tout dépend de la connexion divine. Amen. Et je viens au troisième point de bénédiction, je vais vite, qui est la bénédiction de la connexion. La bénédiction de la connexion ou de la reconnexion. Amen. Apprends à marcher avec les gens qui ont le même esprit que toi.
Amen. Apprends à marcher avec les gens qui ont la même vision que toi. Amen. Apprends à marcher avec les gens qui ont le même regard que toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Ça veut dire qu'il faut prioriser certains. Je parle en français. Il ne faut pas négliger les autres. Mais il faut savoir prioriser les choses. Tout le monde peut être ta connaissance. Tout le monde peut être ton ami. Dieu ne nous a jamais demandé un contrat d'amitié. Il nous a donné un contrat d'amour. Je peux t'aimer. Mais on n'est pas obligé d'être amis. Amen. Je dois t'aimer. Ce n'est pas je peux. J'ai l'obligation de t'aimer. Mais je n'ai pas l'obligation de t'amener dans mon salon. J'ai l'obligation de te venir en aide. Mais je n'ai pas l'obligation de t'amener chez moi. Église, est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer. Ce n'est pas d'être des amis. Amen. Parce que l'amitié est une histoire de jeu d'intérêt. Parce que les gens ne comprennent pas. Dans l'amitié, tu m'arranges, je t'arrange. Tu ne m'arranges pas, on ne se dérange pas. Mais dans la fraternité, dans l'amour, amen. Dans l'amitié, tu m'arranges, je t'arrange. Tu ne m'arranges pas, on ne se dérange pas. Mon père a 6 enfants. Je suis le deuxième. On est 2 garçons et 4 filles. Ce sont mes frères, ce ne sont pas mes amis. On est du même sang. On cohabite ensemble. On fait tout ensemble. Et puis j'ai d'autres amis dans la vie. Amen. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Amen. Il peut arriver que nous soyons amis, c'est bien. Nous n'avons pas un contrat d'amitié. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas obligé. Et après ça, la 3e bénédiction, c'est la 2e et la 3e bénédiction de la séparation. Et bénédiction de la connexion. Apprends à te connecter. Élisée ne s'est pas connecté à n'importe quel prophète de son temps. Amen. Amen. Apprends à te connecter. Ésaü est parti se connecter à un moment à qui? Ismaël. Apprends à te connecter. Alléluia. Amen. C'est un thème important, la connexion divine. Parce que dans la connexion divine, tu vas trouver des aides de destinée. C'est ce que j'ai traduit tout à l'heure par le jeu d'intérêt. Quelqu'un qui se connecte à toi, qui n'est pas une aide de destinée, c'est un désordre de destination. Quelqu'un qui se connecte à toi, parce que même le mariage est une aide de destinée. Yes, voici celle qui est os de mes os et puis chair de ma chair. C'est-à-dire que le gars, il a vu l'esprit de la personne avant de voir le corps. Yes, amen. Dieu marie des esprits, il ne marie pas des corps. Amen. Parce que le corps qu'on a 18 ans, pas moi. Non, la jeune fille que tu as vue à 18 ans, à 40 ans, avec 5 grossesses. Si tu n'aimes pas son esprit, c'est dangereux. Amen. 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 Dieu marie des esprits. Voilà pourquoi quand tu veux te marier, tu ne sais pas ton mari. Cherche à savoir quelle est la destinée. Yes. Arrête de regarder les noces. Arrête de regarder les make-up. Parce que le make-up, c'est le 21 ça le matin. Le make-up, là, le lendemain du mal, le dimanche matin, le make-up est fini. Et le dimanche matin, je me réveille, je dis. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Parce que les gens se marient sur l'apparence, sur la. Et puis les soeurs, ne jamais chercher, ne regarde pas la poche d'un homme. Regarde à sa vision. Parce qu'un homme que Dieu a béni, un homme qui s'assoit à l'église pour prier, ah, Dieu va le bénir un jour. La 4e bénédiction, c'est la bénédiction de la royauté. Yes. Amen. La bénédiction de la royauté. Dans le même livre de Genèse 49, on parle de Judas. Judas signifie quoi? Louange. Alléluia. La bénédiction de la royauté, c'est la bénédiction qui t'apporte l'onction royale. Et la seule onction qui t'ouvre des portes, c'est l'onction royale. Yes. Amen. Amen. C'est l'onction royale. Même l'onction de la prospérité ne trouve aucune porte.
Parce que l'onction de la prospérité me dit que tu as peut-être des moyens, des talents, des dons pour ouvrir la porte. Mais l'onction royale, c'est ta qualité intrinsèque, la valeur du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi qui t'ouvre les portes. Amen. Dans l'onction royale, tu peux aller à une interview et puis Dieu t'ouvre la porte. Tu n'as pas de qualification et puis Dieu t'ouvre ta porte. Tu n'as aucun diplôme parfois. Et puis les gens disent, je ne sais pas pourquoi, mais toi je dois t'aider. C'est l'onction royale qui va t'ouvrir les portes. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis, où je suis toujours d'ailleurs, à un moment donné de ma vie, j'avais besoin d'être sponsorisé pour avoir ma citizenship. J'ai cherché des sponsors partout. Personne ne m'a sponsorisé. La compagnie était prête à me lâcher. Et je priais. Et une grande sœur dans la foi, une Gabonaise, a dit, petit frère, il faut qu'on trouve une solution. Je dis, ouais, il faut qu'on trouve vraiment. Il faut qu'on trouve. Et elle a parlé de moi à un monsieur. Un monsieur à son travail, qui ne m'a jamais vu. Ce monsieur, je l'ai vu en tout et pour tout une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Merci beaucoup. Une seule fois. C'est-à-dire le jour où il a donné ses papiers et le jour où je les ai repris. C'est tout. C'est l'onction royale qui peut te permettre ça. L'onction royale où quelqu'un sort de nulle part pour te bénir. Yes. Où quelqu'un quitte un pays, il vient et puis dit non, j'ai fait un rêve, je m'as dit de te. Yes. Amen. La quatrième bénédiction, recherche la bénédiction de l'onction royale. Amen. Recherche la bénédiction de l'onction royale. Mais fais attention, quand on a l'onction royale, on a beaucoup d'ennemis. Oh. L'onction royale entraîne la jalousie. L'onction royale peut entraîner le rejet. L'onction royale peut entraîner le mépris. L'onction royale peut entraîner les critiques. Amen. Mais quand on a l'onction royale, on doit avoir de la hauteur. Amen. Parce que quand on parle d'onction royale, on parle de trône. Celui qui doit arriver au trône, il monte des marches. Alors que dans le monde spirituel, seuls tes ennemis, tes adversaires peuvent être ton marche-pied. Papa Dieu, il dresse une table entre tes ennemis, tes adversaires et toi. Yes. Il ne dresse pas la table entre tes amis et toi. Parce que c'est grâce à tes ennemis que tu dois pouvoir monter les marches. Alléluia. Je voulais t'annoncer que si tu veux arriver loin dans ta vie avec Dieu, tu auras forcément de l'adversité. Parce que c'est l'adversité qui va forger ton caractère. C'est l'adversité qui va te faire rentrer dans les profondeurs de la prière. C'est l'adversité qui va te faire avancer plus loin que tu ne le penses. Alléluia. Amen. On a bien noté? Amen. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour crier. Hein. Je veux vraiment que vous receviez des clés. Amen. Amen. L'onction royale. La cinquième bénédiction, c'est la bénédiction de Zabulon. Genèse 49, 13, s'il te plaît. My God. La Bible dit que Zabulon habitera sur le littoral, c'est ça? Amen. Avec des navires ancrés le long de sa côte et sa frontière. La quatrième bénédiction, ou la cinquième, c'est la cinquième pour ceux qui suivent? La cinquième, c'est la bénédiction du positionnement. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, parle la langue comme tu veux, parle la langue des hommes et celle des anges. Si tu ne sais pas te positionner, tu ne seras jamais béni. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées avec la localisation. Il y a des bénédictions qui sont liées avec le positionnement. Il y a des bénédictions qui sont liées avec les secteurs dans lesquels tu te positionnes. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, pour que l'église avance, vous devez chercher à être bien positionné. Vous devez chercher à être bien positionné avec Dieu, mais aussi bien positionné avec qui? Les hommes. C'est un message que les gens n'aiment pas trop. Mais comme je suis à la maison, je peux parler. Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus grandissait en quoi? En statut. Devant qui? Devant Dieu et devant qui? Jésus grandissait en statut devant qui? Et devant qui? Mais ton point, c'est que toi, tu grandis seul devant Dieu. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu grandis devant Dieu seulement, c'est bien. Tu seras comme Lazare.
Gloire à Dieu. C'est parfait. Mais ce n'est pas plus que parfait. Jésus, il grandissait en stature devant Dieu. Il savait se positionner d'abord devant Dieu. Il savait aller dans la prière devant Dieu. Il savait grandir devant Dieu. Et quand il avait les acquis devant Dieu, il prenait ses acquis et il allait devant les hommes. Le pasteur Adel a posté un jour sur son Facebook. Il y a peut-être 3-4 semaines. Et j'ai aimé son poste. Il a dit, vous connaissez bien le pasteur Adel? Oui. Il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, mais pas le sel du ciel. Avec quand il a mis ce poste, ça m'a inspiré en même temps. Vous n'êtes pas, mais il y a déjà le grand sel. Il est là-bas. Apprends à être le sel de la terre. Yes. Et nous les chrétiens, on veut rester dans notre petit cocon, c'est vrai. On vient, on prie, on s'évangélise, on prend la puissance. Mais l'onction, c'est pas pour toi. Yes, sir. Tu t'imagines que si moi Dieu m'avait baigné avec une petite onction, je restais avec ma femme et mes enfants? Uniquement? Elle est bénite, eux seuls. Imagine peut-être le nombre de malades qui n'ont pas été guéris. Imagine si l'apôtre Paul n'était pas dévoué au Seigneur. Arrête de rester avec ton onction. Ton onction doit te positionner devant les rois. Yes, ton onction doit pouvoir te promouvoir. Ton onction doit pouvoir montrer la différence. Ton onction doit pouvoir faire en sorte que quand tu arrives dans une entreprise, les gens se posent des questions sur toi. Ton onction doit pouvoir faire que des gens, même des hommes politiques, demandent, mais j'ai besoin. Yes, Donald Trump, que tout le monde insulte et que moi je respecte. Il a une conseillère spirituelle, Paula White. Pasteur Paula White aux États-Unis. Faites attention. Ne critiquez pas pour critiquer. Oh. Yes. Yes. Celui qui a permis que Israël est la capitale à Jérusalem, c'est qui? C'est qui? C'est Trump. Les gens parlent. Celui que les gens insultent, il est arrivé. Comme il s'en fout. Dieu a tué son jumeau foutisme là. Et puis il a mis la capitale là-bas. Combien d'années de conflits là, personne n'a pu faire ça. Mais qui est sa conseillère? J'ai regardé, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai regardé. Je suis allé en arrière par des prophéties, des gens qui avaient parlé de lui depuis longtemps. Je regarde qui est sa conseillère spirituelle, je vois Paula White. J'ai compris. Chaque fois que le monde se déchaîne contre quelqu'un. Bon, je continue. Alléluia. Le positionnement est important. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui s'appelait Étichus. Un jour, l'apôtre Paul a fait une veillée. Qui n'a jamais donné une veillée? Moi, j'ai dormi. Assemblée de Dieu. 1900, combien? À Abidjan, je dormais aux veillées. 3h du matin, qui n'a jamais donné une veillée? Entre nous. Nous tous ici, on a dormi un peu. Amen. Un peu. Et puis, Étichus aussi, comme toi et moi, il dormait. Et un jour, il dort à une veillée que Paul est en train de prêcher. Et Paul, je vais revenir sur lui après. Étichus a dormi, Étichus est tombé, il est mort. Pourquoi Étichus est mort? Il n'était pas le seul à dormir à la veillée. Mais il dormait à côté de la fenêtre. Il est tombé, il est mort. Mon ami, si tu es mal positionné, tu vas tomber. Étichus est mort. Paul est obligé d'arrêter la veillée. On allait le ressusciter, il est remonté, continuer. Cette fois-ci, celui qui n'a plus dormi. Il s'est positionné. Le positionnement dans la vie est important. Uri a été mal positionné à la guerre. Ils l'ont tué. Dans ton positionnement, si tu ne sais pas regarder le sens du vent, spirituellement et prophétiquement parlant, tu vas mal te positionner. Yes. Tout le monde parle de Covid, jusqu'à ce que de la Covid. Il fallait que tu sois féminin. Bon, je dis rien. Ma bouche, ma femme me dit, mais ta bouche, on n'a pas bien éliminé ta bouche. Bon, la Covid. Moi, j'ai dit à ma femme qu'il fallait que ce soit la Covid, quoi. Ça devait être une femme. Bref, donc, Amen. Donc, la Covid. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus milliardaires pendant que certains pleurent. Anticipation. Les masques qu'on porte là. Et puis, j'ai envie de dire un truc. Comme je sais que c'est mon frère, je peux parler. Tu dis que tu es prophète des nations. Et puis Dieu ne t'a même pas montré un plan pour l'église. Bon, je fais ma parenthèse. Non, voilà que je dis ça un peu. Ça, si on peut dire mes trucs.
Amen. Je veux dire quoi? Apprenons à utiliser l'onction que Dieu nous donne. Les démons là, c'est bon, on peut les chasser. Ils vont partir, ils vont revenir un jour. On va mourir pour les laisser. Sur la terre. Pour avoir la vie éternelle. Eux, ils sont destinés au feu. Mais apprenons à ce que les dons qu'on a. Tu as un don de guérison. Au CHU de l'autre, il y a des gens qui meurent. Positionne-toi. La Bible dit en anglais, the gift will make room for you. J'aime la version en anglais parce que ça traduit bien la pensée. Ton don là, ça te donne de l'espace. En fait, ça te dit quoi? Ça te fait rayonner. Ça te positionne devant les grands. Le prophète Nathan, c'est son onction qui l'a positionné. Amen. Apprends à te positionner. Pour noter ça, ça va te servir toute ta vie. Amen. Dieu a positionné Esther. La petite Esther. Il l'a positionnée. À côté de qui? Du roi. Juste pourquoi? Pour sauver le peuple. Yes. Ton positionnement doit servir à l'église. Amen. Parce que souvent Dieu ne veut pas te positionner. Parce que quand il te positionne un peu, quand il te donne un petit travail, où tu as un peu 2500 €, tu commences à dire que tu es trop occupé pour prier. Tu es trop occupé pour venir à l'église. C'est pour ça que souvent Dieu ne veut pas te bénir. Parce que quand il te bénit un peu, il va te perdre. Est-ce que je parle à un chrétien? Quand Dieu te positionne, il te positionne pour l'église. Tu veux être riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Ça veut dire que je vais donner l'argent. Il faut que tu sois capable de venir donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu va t'ouvrir une porte d'influence. Parce qu'il y a 7 zones d'influence pour les chrétiens. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. 7 zones d'influence. Politique, médias, sport, art, et puis 3 autres que j'ai oublié. 7 zones d'influence. Dans lesquelles la religion, dans lesquelles le chrétien doit régner. Il reste 2 autres que je vais trouver plus tard. Le problème, c'est que les chrétiens ne veulent plus régner. Quand tu règnes là, tu règnes pour l'église. Quand tu règnes là, c'est pas pour toi que Dieu te bénit. La surabondance, c'est pas pour toi et pour tes enfants. C'est pour toi, c'est pour tes parents, c'est pour tes frères en Christ, c'est pour tout le monde. Imagine ici que demain, le président du Congo sort d'ici. Mais je suis bien. Chancel et moi, on est en jet. Et tu nous appelles pour prier, tu payes un jet, on arrive même. L'onction qui va déborder, tu ne vas pas comprendre. Ça, c'est l'onction, même les anges vont venir seuls. Pourquoi? Parce que Dieu t'a positionné. Regardez comment les gens souffrent pour construire les églises. Amen. Amen. La position divine. La 6e bénédiction, c'est la bénédiction d'Issachar. Issachar signifie salaire et récompense. C'est la bénédiction qui fait que Dieu te récompense de tes sacrifices. Amen. Amen. C'est la bénédiction qui fait que tu sèmes pendant longtemps. Et un jour, Dieu vient et te bénit. Amen. La bénédiction d'Issachar, c'est la bénédiction qui fait que Dieu te propulse. C'est la bénédiction de la promotion divine. C'est la bénédiction de l'élévation divine. C'est la bénédiction qui est liée à une semence dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est l'une des bénédictions les plus importantes. Parce que c'est la bénédiction qui fait, ou qui a fait, qu'une dame dans la Bible est morte, elle s'appelait Tabitha. Toute l'église a refusé sa mort. C'est une dame qui connaît l'histoire de Tabitha. C'est une dame qui semait dans l'église. C'est une dame, j'étais pas là, mais on dirait qu'elle nettoyait les toilettes. Elle ne voulait pas juste prendre le micro pour prêcher. C'est une dame qui ne se faisait pas voir, mais qui était utile à l'œuvre. C'est une dame, quand Tanguy partait prêcher là-bas, elle me prenait pour me mettre dans un bon hôtel. Tabitha. Elle faisait ça. Cette dame-là, elle était utile pour l'œuvre. Quand elle est morte, toute l'église s'est levée. Ils ont dit à Dieu, on ne veut pas. Mais ici, là. Amen. Tabitha. Pourquoi? Elle était dans la dimension de la bénédiction d'Issachar. Son sacrifice était récompensé. Les gens ont dit à Dieu, mais si cette femme-là meurt, on fait comment à l'église? C'est elle qui organise tout. Si elle meurt, on fait comment? Ils sont partis chercher Pierre. On dit Pierre, débrouille-toi. On l'a ressuscité. Oh, le pauvre Pierre. Il n'avait jamais ressuscité des morts de sa vie. Il a imité le miracle de Jésus avec la fille de Jairus. Mais là, tout le monde est sorti. Si vous lisez la Bible, c'est le même procédé. Comme Jésus a dit sortir, elle dit sortir. Et c'est un peu seul avec le cadavre.
Il dit, ah, Dieu, là. Ah, en tant que Dieu, souvent saint. Il dit, là, Seigneur, si tu n'as pas fait. Ça, c'est ton œuvre, hein? C'est pas moi, mon œuvre. C'est ton nom qui sera gâté, mon Dieu. Au fond de Dieu qui est appelé. Mais sinon, Dieu même, c'est toi. Amen. La dame est ressuscitée. C'est la bénédiction qui est liée à ton sacrifice. Tout ce que tu sèmes dans la maison de Dieu n'est jamais en vain. Amen. Tout ce que tu sèmes, c'est jamais en vain. Amen. Tout le bien que tu fais aux gens, c'est jamais en vain. Jamais. Jamais en vain. Moi, j'ai rencontré des gens que mes parents ont bénis. Et pour rien comme ça, dire que non, il faut qu'on t'aide pour quelque chose. Le bien que tu vas semer dans l'église pour le Seigneur, ce ne sera jamais perdu. Amen. Ne regarde pas ce que les gens vont dire pour te plaindre. Sème seulement. On peut progresser. Amen. Il y a combien de temps encore? 15, hein? 15 minutes, c'est bon. Ouais, je suis à 30, ok. On file. La bénédiction de qui? De Dan, la 7e bénédiction. C'est la bénédiction du jugement de Dieu. Dan signifie justice. À un moment dans la vie, Dieu doit juger tes ennemis. À un moment, Dieu va se lever lui seul et il va juger ceux qui t'attaquent. C'est la bénédiction du jugement. C'est la bénédiction de l'embuscade divine pour anéantir tous tes ennemis. Notre Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu tolérant. Mais quand l'ennemi insiste tôt, il se lève. Et la Bible dit qu'il se lève le dernier. Parce que quand il se lève, il est vraiment à la fin. Et quand il se lève, tout s'arrête. Amen. Dis avec moi, je veux la bénédiction de Dan. Je veux la bénédiction du jugement de mes adversaires, de mes ennemis au nom de Jésus. La 8e bénédiction, c'est la bénédiction de Gad. C'est la bénédiction du bonheur. La bénédiction du renversement de situation. Je vais insister un peu dessus. Dieu peut renverser ta situation. C'est la bénédiction qui fait que ta vie peut du jour au lendemain passer de la malédiction à la bénédiction. C'est la bénédiction qui fait que ta conjugaison change. La Bible dit Marie se trouva enceinte. C'est la bénédiction qui rompt le processus. Amen. C'est la bénédiction qui fait que les gens ne comprennent pas. Qu'on dit que tu es stérile et puis tu enfantes. C'est la bénédiction qui fait que les gens ne comprennent pas. Tout le monde arrive dans une nation. Les gens prennent 10 ans pour avoir leur papier. Toi, tu arrives, tu as fait 1 an, puis tu es bien. Amen. C'est la bénédiction du renversement divin. Parce qu'en réalité, dans le ciel, tout est renversé. Est-ce que tu sais ça? Dans le ciel, tout est renversé. C'est le petit qui est grand. C'est le faible qui est fort. Amen. C'est la bénédiction du renversement divin. Je prie que cette année 2020, Amen. il y ait un renversement des situations dans ta vie. Amen. Je prie que cette année 2020, il y ait un renversement divin dans ta vie. Amen. Je prie que le Seigneur te bénisse d'une façon extraordinaire. Ou même les gens se disent, mais il y a un problème, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ta vie. Amen. C'est la bénédiction du renversement divin. Le livre d'Esther est le seul livre où on ne dit pas explicitement le nom de Dieu dans la Bible. Mais c'est l'un des livres qui a connu les renversements divins les plus extraordinaires. Regardez un gars comme Madoché. Le Seigneur a renversé sa vie. Vous connaissez l'histoire de Madoché? Le Seigneur a renversé sa vie. Il avait délivré le roi d'un coup d'état. Amen. Et les gens l'avaient oublié comme toi on t'a oublié. Comme toi j'ai béni les gens t'ont oublié. Et Madoché aussi on l'avait oublié. Et un soir, Madoché, le roi Assuérus a été plongé dans une insomnie terrible. Il a ouvert un livre qui s'appelle le livre des souvenirs, dans lequel certainement ton nom est écrit, dans lequel certainement tes bonnes actions sont écrites. Et quand le roi Assuérus avait l'insomnie, il a lu l'histoire d'un gars qu'on appelle Madoché. Il s'est dit, tiens, ce monsieur m'a fait du bien, mais je l'ai oublié. Ce monsieur m'a délivré, mais je l'ai oublié. Alors il décide de se souvenir de lui. Il appelle Aman et il dit à Aman, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un que le roi veut bénir? Aman pensait que c'était lui. Il y a tes ennemis qui pensent que c'est eux qui méritent ta place. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui méritent ta bénédiction. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que toi. Ils auraient dû être à la position au travail que tu as. Mais laisse-moi te dire, le Dieu du souvenir est un Dieu puissant. Le Dieu du souvenir est un Dieu merveilleux. Aman a dit, oui, le roi, si tu veux
bénir quelqu'un, il doit monter sur ton cheval. Tu dois lui donner ton manteau. Parce que Aman avait compris que si le roi lui donnait son manteau, s'il montait sur le cheval du roi, dans le monde spirituel, il prenait la place du roi. Et il avait compris ça. Et le roi a dit très bien, fais ça pour Mardochée. C'est comme ça que tes ennemis, ils vont proposer ta bénédiction. Sans savoir que c'est pour toi. Un patron va les appeler au travail. Ils vont parler d'une promotion. Ils vont parler d'une promotion. Ils vont penser que c'est pour eux. Et toi, on dit non, fais ça pour Paulina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je veux le prophétiser? Je vois un renversement dans ta vie. Je vois un renversement dans ton travail. Je vois un renversement dans ta situation. Là où l'ennemi pensait t'excuser, la vie de Dieu s'installe. Dites-moi, renversement de situation. Renversement de situation. Renversement de situation. Amen. Mardochée a été positionné. Amen. Alléluia. Mardochée a été positionné. Regardez Sarah. Sarah stérile. Renversement de situation. Peut-être que le monde t'a mis dans une ménopause spirituelle. Peut-être que le monde t'a mis dans une ménopause financière. Peut-être que le monde t'a mis dans une ménopause dans tous les domaines de ta vie. Mais heureusement que la ménopause, ce n'est qu'une ménopause. Ce n'est jamais une ménostop. La ménopause, c'est une pause, mais ce n'est pas un stop. La ménopause, c'est un moment de repos, mais ce n'est pas un arrêt final. Oui. Tu es peut-être dans une ménopause financière. Tu es peut-être dans une ménopause spirituelle. Tu es peut-être dans un endroit où les gens pensent que tu es mort. Mais laisse-moi te dire que tu es arrêté. Tu te reposes. Il y a des moments dans la vie où le Seigneur crée des situations pour te reposer. Mais quand ta bénédiction doit arriver, quand on va appuyer play pour que ta musique continue à jouer, la vie est un son, est une musique. Et laisse-moi te dire, même quand tu écoutes ta musique sur YouTube, il y a des moments où tu n'as plus pause. Alors pourquoi tu veux qu'il y ait de pause dans ta vie? Il y a des moments où tu n'as plus pause. Mais est-ce que la chanson est finie? Est-ce que la musique de ta vie est finie? C'est juste une pause. Ce n'est pas un stop. Oui, Sarah était monoposée, mais elle n'était pas ménostopée. Sarah était monoposée, mais elle n'était pas ménostopée. Laisse-moi te dire que la pause n'est qu'une pause. Ce n'est pas un stop. Joseph était chez Potiphar. Il était en pause, mais il n'était pas en stop. Joseph venait de la maison de Potiphar. Les gens pensaient qu'il était arrivé, mais il était juste en pause. Il n'était pas en stop. Là où le diable a mis une pause, j'appuie le play. Ah, prophétiquement, j'appuie le play aujourd'hui. On a laquelle bénédiction? 8e. C'est ça? 8e bénédiction. La 9e bénédiction, la bénédiction d'Azer. Azer veut dire heureux. Ça veut dire quoi? Azer était un homme de qualité. C'était un homme qui était un homme de perfectionnement. Apprends à perfectionner ce que tu fais. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Quel renversement de situation. Amen. De façon positive. Amen. S'applique dans ta vie. Azer était un homme du perfectionnement divin. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec qualité. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas dans la médiocrité. Mon frère, ma soeur, arrête d'être médiocre. Arrête de dire que c'est Jésus qui va tout faire à ta place. Si Jésus t'a amené sur la terre, c'est parce qu'à un moment, il sait que tu peux faire aussi. C'est parce qu'à un moment, il a voulu se reposer, qu'il a créé l'homme. Parce qu'en l'homme, il a mis toutes les capacités. Chrétien, arrête d'être médiocre. Même quand tu fais tes cultes, arrête d'être médiocre. Même quand tu viens à l'église, arrête d'être médiocre. Les bonnes chaussures, ce n'est pas seulement pour aller au travail, c'est aussi pour venir à l'église. Les bons parfums, ce n'est pas seulement pour aller au travail, c'est aussi pour venir à l'église. Apprends à te présenter. Dans les années 1990, personne ne voulait que son enfant soit pasteur. Tous ceux qui étaient convertis comme nous à l'époque. Personne. Avant, les gens ne voulaient pas même que les enfants jouent au football. Aujourd'hui, même mon fils, il a 4 ans. J'ai dit à sa maman, faut qu'on achète un ballon parce que... Mais avant, qui acceptait ça? Apprends à travailler dans la qualité. Alléluia. Apprends la qualité. Parce que c'est la qualité qui va te promouvoir. C'est la qualité qui va faire que tu auras des ouvertures dans la vie. Alléluia. Lis pour moi rapidement Acte 4, 14 à 15. Il me reste 5 minutes pour 2 bénédictions, c'est bon. Non, pour 3 bénédictions, donc ça va. Lis pour moi Acte 4, 14 à 15, s'il te plaît. Tu vas voir ce que ça donne la qualité, même dans le ministère. Acte 4, 14 à 15. Mais comme il voyait debout avec l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répéter. Il n'avait rien à répéter.
Ils leur ordonnèrent de sortir du Saïdérin, puis ils délibèrent entre eux en disant que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire? On dit, il est gonflé. On dit, il est consumé la lotion. Amen. Que ton travail soit de qualité. Afin que les gens n'aient rien à redire. Alléluia. Donc sois un perfectionniste en Jésus. Amen. Bon, la course contre la montre a commencé. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Ah, je viens te déposer juste des clés ce matin. Amen. La 10e bénédiction. La bénédiction de Naphtali. Amen. La Bible déclare que Naphtali était un homme éloquent. Alléluia. Les gens vont te faire croire que l'éloquence là, c'est pas de Dieu. Non. L'éloquence est divine. Il faut savoir parler. Il faut être éloquent. Il faut être capable de toucher les gens. Alléluia. Il faut être capable de faire en sorte que les gens puissent changer de stratégie quand ils t'écoutent. C'est l'éloquence qui a fait que Aaron est devenu sacrificateur. Par l'éloquence, tu peux t'ouvrir des portes. Par l'éloquence, tu peux t'ouvrir des portes de bénédiction. Toujours Genèse 49 au verset 21. Genèse 49, verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Il profère des belles paroles. Apprends à être éloquent. Amen. Apprends à être éloquent. C'est l'éloquence qui va t'ouvrir aussi les portes. Travaille sur ta diction. Travaille sur ton expression. Il y a des milieux dans la vie où on ne parle pas n'importe comment. Il y a des positions dans la vie, quand on les acquiert, on ne parle pas n'importe comment. Il y a des positions, quand tu les acquiers dans l'église, tu ne dois pas parler n'importe comment. Apprends à parler aux gens. Il y a des positions, quand tu les obtiens dans la vie, c'est même pas ta parole qu'on te donne cette position. J'ai pris l'exemple d'Aaron, ils ont appelé, Dieu a appelé Moïse. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Alors il était obligé de créer sur place un prophète. Un autre prophète en création. J'ai pas dit made in China, mais made in God. Amen. Un autre prophète sur place à créer. Aaron a ouvert la porte. Pendant que Moïse bégayait, Aaron disait, l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, celui qui était, qui est et qui sera. Quand il dit ça, Pharaon même me regarde, dit non, petit, tu parles bien. Après être éloquent. Même dans le ministère, vous qui êtes appelés au ministère, apprenez à être éloquent. La prédication, c'est un exercice. Mon frère, l'onction ne suffit pas. Oh? L'onction, ça ne suffit pas. Apprenez l'éloquence. Apprenez à parler. Est-ce qu'elle peut dire ça? Il y a des hommes qui veulent se marier. Apprenez l'éloquence. Parce que la soeur, là, souvent, les femmes sont sensibles à ce qu'elles entendent. Apprenez l'éloquence. Tu peux lui dire même que là, tu vois la piscine bleue, alors que la piscine n'est jamais bleue. La piscine, c'est le fond de la piscine qui est bleue. Non, la piscine n'est pas bleue. C'est l'éloquence qui va te dire les choses. Aaron, dans cette histoire d'éloquence, il est devenu sacrificateur. Amen. Dis-moi l'éloquence. Dis, je vais travailler mon éloquence. Je vais apprendre à parler. Je vais apprendre à poser les mots justes. Et l'éloquence, ça évite les conflits dans l'église. C'est pas à tout on répond. C'est pas à tout on répond. Quand on vient de divers milieux, là, de divers pays, de diverses éducations, peut-être même que ce que lui dit pour lui c'est bien, mais dans toi ta culture c'est pas bien. Donc apprends à ne pas répondre. On dit que Naphtali savait, il avait de belles paroles. Alléluia. La 11e bénédiction, c'est la bénédiction de Joseph. Amen. C'est la bénédiction de la prééminence. C'est la bénédiction de la supériorité. Amen. Vous connaissez toute l'histoire de Joseph. Non, je ne vais pas développer. Dieu doit te rendre supérieur. Amen. Dans tout ce que tu fais, demande à Dieu d'être à la tête. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Joseph qui va faire en sorte que ses frères un jour auront à manger. C'est la bénédiction de Joseph qui va le positionner avec les chansons du roi. Amen. Dans la prison. Ok? C'est la bénédiction de Joseph qui va faire en sorte
que quelqu'un d'autre aurait un rêve et lui va interpréter le rêve. Mais dis-moi, quelle facilité. Quelle facilité. La bénédiction de Joseph, c'est la bénédiction de l'orchestration divine. Voici un gars comme Joseph, vendu par ses frères, qui arrive dans un pays étranger. Il fait la prison. Et puis quelqu'un fait un rêve. C'est même pas lui qui rêve, c'est quelqu'un qui rêve. Personne n'interprète et lui on l'appelle. L'orchestration divine. C'est la bénédiction de Joseph qui va faire que les 1 plus 1 de Dieu vont donner 2 dans ta vie. Amen. L'orchestration divine. Dis avec moi, orchestration divine, c'est très important. Car la Bible dit pour chacun de nous, c'est une histoire de quoi? De circonstances et de temps. Laisse-moi te dire, tu peux tout faire. Si la faveur de Dieu n'est pas avec toi, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on n'aime pas la faveur. On n'arrive pas à l'analyser. On pense que parce que Dieu nous a favorisés, on n'a plus avoir de problème. Mais c'est parce que Dieu t'a favorisé que tu auras des problèmes. Quand quand l'ange a visité Marie, il a salué avec une bénédiction. Mais Marie a commencé à avoir des problèmes. Aussi longtemps que Dieu te favorise, la première chose qu'il met devant toi, ce sont des problèmes. Parce que ta faveur doit être éprouvée. Ta faveur doit avoir du prix. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi cette position d'autorité. Cette position de faveur. Et je termine avec la 12e bénédiction. La bénédiction de Benjamin. Alléluia. Alors j'aime cette bénédiction-là. Vous savez, la Bible parle de Benjamin comme étant un loup. Amen. Et j'aime appeler cette bénédiction la bénédiction du loup. Dans la vie, ou comme dans l'église, il faut savoir t'entourer des bons compagnons. Les loups ne vont pas en chasse seuls. Ils vont toujours en chasse en groupe. Ça veut dire quoi? Ils savent choisir avec qui ils travaillent. Ils savent choisir leurs collaborateurs. Tu ne réussiras jamais seul. Tu réussiras toujours avec une équipe. Même si Dieu te donne toutes les qualités, il y a toujours quelqu'un qui saura faire quelque chose mieux que toi que tu ne sais pas faire. Apprends à savoir t'entourer dans toutes les tâches que tu auras, que ce soit spirituel, que ce soit administratif. Apprends à choisir les hommes de ton équipe. Si tu fais le mauvais choix, même si tu es un béni, tu as tout ce que tu veux, tu vas échouer. Parce que tu ne peux pas avoir les yeux partout. C'est la bénédiction du loup qui a fait que Goliath s'est levé seul. Il a dit, il a dit au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël aimait faire la guerre en groupe. Il a dit non, non. Si on fait la guerre, vous allez m'avoir. Venez un à un. Amen. Venez un à un. Et le peuple d'Israël attendait. C'est pour ça que dans la bénédiction du loup, tu dois développer la bénédiction du lion. Amen. Ça doit être la face cassée de l'iceberg. En tant que chrétien, tu dois avoir une face de lion que personne ne connaît. Tu dois avoir une face de lion que même Satan ne connaît pas. Tu dois avoir des moments d'intimité dans la prière que personne ne connaît. Tu dois avoir des moments où... Comment tu as su pour la verset? Là où les gens pensent que tu es limité, il y a un secret dans la prière qui n'a pas. Il y a une prière que tu fais, il y a un moment d'intimité avec Dieu qui te rend fort. Apprends à avoir dans ta vie des parties. J'ai pas envie de dire secret, ça peut être mal compris. Mais des parties d'intimité avec Dieu. Donc quand on dit intimité avec Dieu, ce n'est pas des parties publiques. David était dans le désert. Il suivait les moutons, les brebis. Mais dedans, là, il se battait avec les ours. Il se battait avec les lions. Il se battait et remportait des victoires. Apprends que dans la vie, tous les combats ne sont pas utiles. Dans la vie, tous les combats ne sont pas utiles. Il y a des combats qui doivent ouvrir ta porte de destinée. Yes. Si tu apprends à faire tous les combats, tu vas t'essouffler. Toi seul, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu chantes, tu vas t'essouffler. Apprends à choisir tes combats. Apprends à choisir tes combats. On ne fait pas tous les combats. Toutes les minutes de la vie sont importantes, mais toutes les minutes ne sont pas décisives. Il y a des minutes qui testent. Amen. Il y a des minutes qui t'ouvrent des portes. Voilà pourquoi David, il tuait le lion, il tuait l'ours, mais Dieu le préparait pourquoi? Pour le combat final. Amen. Voilà pourquoi quand il est arrivé, trouver ses frères, et il voyait le peuple apeuré, il a posé une question. David ne s'est pas battu par hasard. Ici, il y a des gens qui se battent par hasard.
Tu arrives quelque part, un palabre ne te regarde pas, tu fais le palabre. On insulte un frère, toi si tu viens insulter. Est-ce que c'est, dis à quelqu'un, est-ce que c'est ton palabre? Tu gagnes rien dans le palabre. Au moins si on te payait. On ne te paye pas. Toi tu as un palabre gratuit. On insulte un frère, tu l'insultes. Tu ne sais même pas si tu l'insultes aussi. Il y a quelqu'un, arrête ça. Tout combat que tu fais doit te porter un prix. Et je termine sur ça avant que l'homme de Dieu prenne la parole. David a posé une question. Celui qui tue le gars, les gagne quoi? Si un combat ne te rapporte aucun prix, même un prix de la formation, ne le fais pas. Amen. Si un combat ne te rapporte aucun prix, même le prix intime de la formation, tu es en train de t'entraîner et de te former, si ça ne t'apporte pas ça, au moins ne le fais pas. Tu gaspilles tes forces. Et quand le vrai Goliath va arriver, tu es essoufflé. Parce que tu t'es battu pour rien. Tu es essoufflé. Goliath, même il est là, lui-même il a envie de tomber seul. Mais il faut que tu mettes ton petit doigt. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'était là les 12 clés. Les 12 portes. Les 12 bénédictions de Jacob. C'est ta destinée. Merci Seigneur. On peut acclamer Jésus, sois béni. Alléluia. 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 La Bible dit que personne ne soit privé de sa grâce. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans cette parole, c'est une suite logique de ce que nous avons écouté dimanche. Alléluia. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien. Alléluia. Je crois que c'est comme s'ils se sont entendus. Il y a le pasteur Adel qui est venu nous parler des ennemis de l'Église. Et là, on vient nous parler des bénédictions qui sont liées à l'Église. En fait, Dieu ne parle pas en vain. Et cette parole n'est pas venue accuser quelqu'un. J'aime bien la Bible qui dit toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.